Aquarelle, voici le sujet du jour. Et le sujet n'est pas cette aquarelle, mais le sujet est peindre le fond en premier ou la forme en premier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors vous êtes nombreux à me poser cette question, à savoir si on commence par peindre le fond ou peindre la forme. Je trouve que c'est une question intéressante. Et je pense qu'elle va vous intéresser. Donc, je vais tenter d'y répondre le plus facilement possible. Alors, j'ai devant moi deux aquarelles qui n'ont pas de fond, justement. Alors là, évidemment, la question ne se pose pas, c'est facile. Je vais partir de l'une d'elles. Alors, peut-être celle-ci, ou peut-être simplifier le sujet, donc avec celle-ci, de manière à se concentrer sur les explications. Donc, après réflexion, nous allons partir sur celle-ci. Donc je vais quasi dessiner la même chose. Parce que quand même, il faut réfléchir pour que ces formes qui sont toutes simples, un petit dynamisme quand même, hein, que ce soit pas tout posé bien à plat. Donc celle-ci est une bonne direction, les autres aussi, donc plusieurs formes. Je vais tout bêtement copier mon propre modèle. La caméra pour faire... à peu près le même dessin. Non, il est un petit peu plus arrondi, celui-là, tout de même. Et avec réflexion, ça me gêne. Pas faire un gros dodu non plus. Voilà, je pense que c'est mieux. Bon, c'est une base. Alors, presque le même, sauf que format paysage, je l'ai mis en format portrait. Je me souviens que celui-ci, je l'ai mis en format paysage parce que c'est plus facile à filmer, plus agréable à regarder. À filmer parce que pour cadrer, c'est pas évident. La preuve, c'est que là, je pense que je n'aurai pas tout. Mais je vais commencer par bien vous montrer l'explication d'en haut. On va d'ailleurs faire un côté différent à droite et à gauche. Donc, je vais surtout faire en sorte que ce soit visible en haut. Bon, j'espère que c'est bien cadré parce que lorsque j'explique et que je blablate toute seule et qu'après, il n'y a plus rien à l'image, c'est on ne peut plus frustrant. Je vais prendre un aquarellisse. Oh, c'est pas le plus gros, je vous montre à peu près la taille que ça fait. Voilà, j'ai mon eau, etc. Alors, à mon avis, lorsque se poser la question, est-ce que je commence par le fond ou est-ce que je commence par le sujet, je comprends la question, mais il faut faire attention de ne pas partir de l'idée qu'il y a un sujet et un fond. En fait, il y a une composition. Du coup, lorsque l'on pense en une composition, on comprend mieux que la couleur doit, les couleurs doivent voyager en dedans, en dehors, etc. Alors, je vous propose deux pistes. En gros, parce que l'idée et la réponse, c'est un petit peu peindre les deux en même temps. La lumière, pardon, je m'éparpille. La lumière va venir d'en haut à gauche. Voilà, donc je m'éparpille. Donc, l'idée, c'est de faire rentrer la couleur du fond dans la plante et la couleur de la plante dans le fond. Alors, on pourrait commencer, je dirais, de deux manières différentes. Comme ça, vous pourrez voir celle qui vous plaît le mieux. Je vais prendre un jaune, qui va être ma couleur lumineuse. Je vais la teinter, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris du jaune, j'ai teinté de terre de sienne naturelle. Et je vais donc commencer par ce côté. Donc, alors je suis sur du papier cellulose I Love Art, précision, grain fin. Si je commence ici, à poser ma lumière, je peux d'ailleurs prendre éventuellement un autre pinceau, hein, ça c'est pas obligé. Bon, j'ai pas un autre aquarelle sous la main, ils doivent être en train de sécher. Donc, je suis sur papier sec, mais je peux très bien mouiller ici, à l'extérieur de mon dessin, pour faire circuler ma couleur. Comme je peux très bien, tout simplement, faire sortir ma couleur. Ici, ça va être un petit peu... Voilà. Et ici, ça va être un petit peu moins jaune, donc je vais un petit peu en enlever quand même. Ça sera plus facile peut-être. J'en laisse, hein. Mais ça sera plus facile peut-être après pour mettre ma couleur plus foncée. Bon, bref, je l'adoucis, on va dire. Et donc, je fais sortir ma couleur.
Voilà, je fais sortir ma couleur. Alors, on voit toujours ma forme, mais au moins, la couleur n'est pas figée à l'intérieur. Donc, voilà une proposition. Je vais maintenant faire l'autre côté. La lumière, donc, toujours vient de gauche. Je prends la même couleur et je peins mon fond. Voilà, je m'arrange à ce que ce soit joliment peint. Éventuellement, j'adoucis un petit peu. Bon, c'est un petit peu moins coloré. Et donc, j'ai commencé par le fond. Je vais rentrer la couleur, cette fois-ci, dans la forme. Voilà. Et du coup, de ce fait, ça apparaîtrait assez logique de faire celle d'à côté sans attendre que ça sèche. Ce que je vais faire, toujours avec mon jaune, avec une pointe de terre de sienne. Là, je suis un petit peu plus longue parce que je cause en même temps. Voilà. Et donc, je rentre ma couleur. Alors, côté lumière, ça pourrait même être beaucoup plus jaune éventuellement. Je fais bien attention à mon fond. Par exemple, si j'ai des attentes particulières. Donc voilà, je continue de poser mes couleurs. Là, évidemment, je me suis arrêtée un petit peu au milieu parce que je vous ai proposé deux solutions, de pistes, peut-être je dirais plutôt. Où en suis-je? Et du coup, bien sûr, tout est peint. On est donc d'accord. Celle-ci est un peu moins jaune parce qu'elle sera beaucoup moins éclairée par la lumière. Éventuellement, si je trouve que j'étais un petit peu fort, par exemple, à un endroit, je peux un peu enlever de couleur. Il n'y avait aucune raison de le faire, c'était pour la démonstration. Bien, voilà, bien entendu. Moi, j'ai pas envie de laisser des blancs entre les, je sais pas comment ça s'appelle, ces formes-là de plantes. Je vais me refaire ma couleur jaune avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Et pareil. Alors, soit je pars de l'extérieur et je fais rentrer ma couleur. De l'extérieur, donc, qui est le fond. Là, je peux reprendre du jaune sans mettre du terre de sienne. Hein. Je peux jouer aussi avec mes deux couleurs. Et je fais rentrer la couleur à l'intérieur. Pareil pour mon pot. Alors, j'ai fait un pot. Je ne sais pas si on le voit là maintenant. Je vais finir le haut et je vais vérifier ça quitte à bouger. Ah oui. Je ne voyais plus. J'ai la lumière de la vitre de l'atelier qui tape dedans. Je ne voyais plus rien. Donc ici, on va dire que j'ai peint la forme en premier, comme je vous ai montré ici. Eh bien, je vais faire en sorte de la faire sortir à l'extérieur. En fait, on pourrait dire qu'on peut même faire un mix des deux. Hein. Voilà. Je vais continuer avec le pot. Pour cela, je vais déplacer. J'aime pas quand je dois déplacer parce que c'est pas toujours que c'est en face. On va dire que oui. Alors pareil, la même couleur. Je peux y mettre un petit peu plus de terre de sienne brûlée parce que ça ira mieux avec mon pot. Donc je peux partir du pot et sortir vers l'extérieur. Comme je peux partir de l'extérieur et rentrer à l'intérieur. Alors ne partez pas, ça ne va pas rester d'une seule couleur. La lumière vient de gauche, donc je dois avoir une ombre ici, qu'à la limite, je peux déjà commencer à... Voilà, ok, c'est fait. Alors, je recadre. Alors, c'est encore mouillé. Je trouve que le tout
est bien dynamique, c'est pas rempli horizontalement, verticalement, bien comme il faut. Je vais, pour changer de cette aquarelle, personnellement j'aime beaucoup les couleurs, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup les couleurs. Mais là je vais changer, je vais faire un vert. Donc, je vais prendre terre de sienne brûlée. Et je vais prendre vert émeraude. Ça va commencer à me faire un vert assez doux que j'aime beaucoup. Je vais le prendre un peu plus doux encore. Donc, si c'est encore humide, on fait attention d'avoir moins d'eau dans son pinceau que sur le papier. La lumière vient de gauche. Moi, je peux commencer par la partie peut-être, je suis certaine qu'elle va être plus foncée. Et je vais plutôt prendre mon jaune pour garder ma lumière ici. Donc plus jaune et moins d'eau parce que c'est pas sec encore. En fait, une fois que j'ai un petit peu défait toutes mes formes en posant une couleur un peu partout, eh bien je repeins, je redessine les formes. J'espère que l'explication est claire pour vous. Celle-ci, j'avais dit qu'elle était... D'ailleurs, je crois que je l'ai oublié. Je vais passer sur celle-ci parce que on peut très bien aussi commencer par la couleur plus jaune, plus claire. Pour venir après mettre sa couleur à l'inverse, un petit peu moins claire. Mais on va faire la forme en même temps. Je voudrais juste, vous voyez, par exemple, si les coups de pinceau ne me plaisent pas énormément, au lieu de venir enlever la couleur avec mon pinceau peut-être trop sec, je vais venir avec mon jaune, légèrement teinté de vert d'ailleurs, pour arranger donc cette forme qui me déplaisait. Et il est tout à fait temps de mettre carrément du jaune pur. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue parce que je me suis arrêtée pour jacasser. Il n'y a pas de raison de s'arrêter pour peindre l'autre à côté, de manière à ce que les couleurs circulent. Donc celle-ci et bien entendu directement celle-là. Il faut juste peut-être anticiper un petit peu pour pas être trop longue. Je vais refaire du vert. Du coup, c'est bien mouillé. Et je n'ai pas du tout la même matière que celle-ci. Donc je vais attendre que ça sèche un peu. Alors je voulais après un peu plus de vert, mais pas maintenant. Donc ça va communiquer. Là, je sais que je vais aller dans la plus grande forme. Si j'ai peur d'être un petit peu longue, je mouille. Hop. Et je vais finir ici avec un jaune plus clair. Voilà. Alors, je sais pas, j'aime moyen cette couleur. Il y a quelque chose qui me déplaît, donc je vais un petit peu enlever la couleur. Je sais pas si vous, à l'image, vous le voyez, mais la matière me plaît moyen.
Donc je vais enlever la couleur. Voilà, quitte à... Comme ça, pas d'affolement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partir de ma couleur claire, c'est-à-dire jaune avec vert émeraude. Même plus jaune. Je sais plus si j'ai mis une pointe de terre de sienne brûlée ou pas, mais voilà, ça me plaisait moyen. Il était encore tout à fait temps de corriger. Voilà, c'est un effet aquarelle qui me plaît beaucoup mieux. Du coup, toujours côté lumière. Là, pour donner vraiment l'arrondi, je vais jouer avec. Donc, je vais déjà prendre une couleur un petit peu plus sombre. Donc, vert émeraude, pointe de terre de sienne brûlée, mais je ne vais pas en mettre trop. Ici, je peux repartir sur ma forme. Pour la lumière. Ici, j'adoucis un petit peu pour pas qu'il y ait clair foncé d'un coup. Alors pour asseoir, poser, hein, comme je le dis souvent pour les murs, les arbres, etc., je vais déjà préparer un vert plus bleuté et plus sombre, avec donc bleu émeraude absolument pas, bleu outre-mer et vert émeraude, dont je me servirai un petit peu plus tard. Une pointe de terre de sienne brûlée pour rester dans l'harmonie. Et je peux même commencer déjà à peindre mes foncés. Si vous trouvez que la gestion n'est pas jolie, ben on reprend la couleur, je dirais fil rouge, hein, qui suit notre aquarelle, à savoir le jaune et le vert émeraude, et retravailler ici. Je trouve que c'est plus joli le contraste du coup. Même si ça ne va pas être foncé entièrement maintenant, je voudrais quand même y penser. Et commencer un petit peu à poser des foncés. Bon, j'en pose un tout petit peu. On y reviendra plus tard. Alors, il faudrait que je recadre le pot. Donc, attention, je bouge. Alors, mon pot, quelle que soit sa couleur, à mon humble avis, que vous ayez décidé de le faire terre de sienne brûlée, par exemple, il faudrait lui mettre un peu de vert pour que le vert circule. Hop. Dans la couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon vert, c'est-à-dire le jaune et le vert émeraude. Si je trouve que c'est trop vif, je mets un petit peu de terre de sienne brûlée, voilà. Et ce que j'aurais pu faire si j'avais pas jacassé, c'est que j'aurais fait venir cette couleur à certains endroits. Et après, ma foi, si j'ai envie de terre de sienne brûlée, on va le faire en terre de sienne brûlée, eh bien, je peins mon pot terre de sienne brûlée. Mais au moins, ça évite d'avoir quelque chose d'hyper coupé en deux, comme un collage. Donc ici,
c'est plus clair parce que c'est à la lumière. Ici, au contraire, je suis plus à l'ombre. Là, on est vraiment dans la verdure. Voilà, à peu près pour ça. Directement, mon ombre. Alors, un peu de vert parce que j'ai du vert. Un peu de bleu pour l'ombre. Alors, il y a aussi du terre de sienne, donc je vais mettre du terre de sienne. Arranger mon contour. D'ailleurs, pour rappel, la couleur du nombre et la couleur de l'objet. Donc ici, ça serait du vert, hein, si je prenais la plante. Ça serait du vert, sa couleur complémentaire, un rouge, et le bleu pour l'ombre. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter à nouveau du relief. Et aussi du terre de sienne, parce que du coup, je vais ajouter du relief, mais je vais ajouter du terre de sienne, parce que j'ai du terre de sienne maintenant dans mon pot. Alors, ça peut être un vrai terre de sienne pur, ça peut être aussi un verre avec du terre de sienne, par exemple. Je ne sais pas trop si c'est sec ou pas. Je pense que là, l'idéal serait quand même de laisser sécher. Bon, je vais rajouter un peu de terre de sienne sur mon pot. Je vais laisser un peu sécher la plante. Et d'ailleurs, sur celle-ci qui est totalement différente, il y a des petits points rouges. Je pense que ce serait amusant de mettre des petits points rouges. On va voir si ça va rentrer dans l'explication du jour ou pas. Je rajoute un peu de vert. C'est pas complètement sec, mais je vais donc prendre du terre de sienne brûlée pour ajouter du terre de sienne brûlée en haut, parce que j'en ai en bas. Je trouve que dans ma composition, le terre de sienne brûlée est tout de même assez lumineux, donc je ne vais pas le mettre mes endroits les plus à l'ombre. Je vais ajouter après une couleur beaucoup plus sombre. Je dirais que je vais le mettre couleur moyenne. Je pense que ça sera bien. Voilà, en tout cas, ça change de suite quand je mets un rappel de ma couleur. Ici, c'est du pot, mais ça pourrait être tout à fait un autre objet de la composition. Maintenant, il n'y a pas que les petites bouboules là qui ont besoin de terre de sienne. Je vais en poser ailleurs. Voilà, donc c'est, je dirais, une couleur moyenne qui a donné du volume et qui a fait penser, un rappel du moins, à mon pot. Maintenant, il me faut une couleur plus foncée et peut-être un pinceau un petit peu plus petit. Donc, je vais toujours prendre un aquarelliste, mais je vais le prendre plus petit. Je vais me faire, donc, je vais prendre un vert Winsor. Alors, peut-être que pour donner un peu de peps, au lieu de prendre du bleu outre-mer, je vais prendre le bleu Winsor. On va voir. Et je vais prendre du violet Winsor pour foncer un peu tout ça. En sachant que je le voudrais assez vert.
On va voir ce que ça donne. On va voir. Là, il y a des risques quand même, hein. Il vaudrait mieux attendre que ça sèche. Je pense que ça serait plus logique. Donc je vais essayer ma couleur. Après j'aime bien le vert parce que je trouve que les couleurs sont assez automnales. Vous allez tous partir de la vidéo, avoir des couleurs automne. Mais je trouve que ça... Donc ce vert apporte quand même un petit peu de peps. Alors tout ce qui est dessous n'a pas disparu, hein. En dehors du fait de poser une ombre ici, je vais faire en sorte de poser un peu ma forme là pour pas donner l'impression qu'elle flotte. Encore plus sombre, quelques petits points. Si la couleur du fond, réflexion faite, vous plaît moyen, il est toujours possible d'y revenir. C'est ce que nous allons faire maintenant. Si vous le voulez bien, je vais prendre un vert pas du tout, un bleu Winsor. Et je vais couper la caméra parce que j'ai une visite. Donc, alors j'ai eu de la visite, je suis à l'atelier, donc j'ai eu de la visite. Bref, revenons au fond. On a passé une couleur qui court un peu partout. Ça n'empêche pas que cette couleur, on n'est pas obligé de la garder. Et donc j'ai commencé à passer du bleu Winsor. Je trouve que ça va bien avec mon jaune, ou du moins mes couleurs jaunes. C'est pas dit que je vais en mettre partout, mais je peux m'amuser à changer un peu mon fond, à le rendre plus bleu. Pour donner un peu plus de contraste. Là, je fais attention par contre, c'est ce que j'ai pas envie d'aller dessus. Je peux en mettre ici. Je vais juste pas suivre le côté très arrondi de la plante. Voilà. Alors, je dis, je vais pas suivre le côté arrondi. Oui, je suis ma plante parce que je veux pas la peindre, mais je fais pas l'arrondi avec la couleur Bleu Winsor. J'espère que je suis claire. Ici, je vais laisser comme ça. Alors, comme j'ai une couleur jaune dessous, bien entendu, et là, j'ai mis peu de bleu, donc ça paraît un peu vert. Je peux en remettre un peu. Ce que je veux pas, c'est suivre l'arrondi, en fait. En tout cas, que tout ça communique agréablement. Ben voilà. Alors, sur celle-ci, il y avait des petits points rouges. Alors, moi, je pense que celle-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça fait je l'aime bien, mais elle fait très illustration. C'était du bleu de cobalt. Le sennelier ne granule pas, mais avec certaines couleurs, il granule. Là, il a granulé. Je trouve ça assez joli, sympa. Et là, c'est carrément autre chose. On pourrait y mettre des petites boules rouges, mais j'avoue que je l'aime bien comme ça. Elle a un côté un petit peu plus, je trouve, artistique, entre guillemets, hein, parce que c'est une démo, qu'illustration. Alors évidemment, je ne vais pas faire ces petites boules rouges comme ça, parce que ça n'irait pas. Donc ça aurait besoin d'être plus fondu, et donc je vais laisser comme ça. Voilà, je pense que pour mon explication, je vais résumer. Donc si on commence, est-ce qu'on commence par le fond, est-ce qu'on commence par la forme? Bien se rappeler que les deux font partie de la composition, il ne faut pas donc dissocier les deux. On peut donc poser sa couleur, par exemple moyenne, à clair, et la faire sortir, ou commencer ici par le fond et faire rentrer la couleur dedans. J'espère que j'ai été claire. Je vais me mettre à plat.
Je pense que je vais prendre une photo et l'incruster parce qu'en général, on ne voit pas bien. Puis j'ai du bazar autour. Voilà, bon, enfin, en gros, c'est l'idée. J'espère que mes explications ont été claires, que cela va vous aider pour ce sujet épineux de par où je commence. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.